Yes. On a fini pour aujourd'hui et on espère que on va prier pour quelque chose qu'on m'a demandé à parler. On va dire qu'il se donne tous les dimanches à tous les messages. C'est pas mon faute. Alors, j'ai par la grâce de Dieu un message très très important qui concerne une génération. Qui concerne la génération. Yes, donc dans une vision par la grâce de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est Dieu, je le dis à chacun, il n'y a pas de distinction entre Dieu et Jésus-Christ. La lumière c'est la lumière, et Dieu c'est la lumière, Jésus-Christ c'est la lumière. Il n'y a ni le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu. Il y a un nom qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est par son nom que nous parlons, ceux qui sont appelés par lui. Alors il me fit voir une chose très importante en début de semaine. Il me fit repartir au 15e siècle, au 14e siècle. Me faire voir un roi, des rois, 3 rois en particulier. Il me fit voir 3 rois. C'était devant moi, par la grâce de Dieu. D'abord j'ai un peu plus peur, je suis peureux, je sais. Je venais le son de savoir. C'est aussi la venue de son, je suis très peureux. On va voir si je peux. Alors je prie un peu peur de ce qu'il veut que je dise encore. Parce que celui que je vois au 14e siècle, il y a quelqu'un qui me tient le satanisme tous les jours. Et mes visions c'est le Satan. C'est vrai que sa parole est bien de Dieu. Et je le bénisse. Alors, il me fit voir 3 rois du 9e, 12e et 14e siècle. Mais la particularité, il a pris un roi en particulier. Il a exprimé quelque chose de très important. Il m'a demandé, va rechercher quelque chose que tu comprendras. Là, il me parle de Charles III, Philippe III et Henri III. Mais il s'est appesanti sur Henri III. Alors, Henri III de France est un roi très important du XIVe siècle. Il a régné de 1574 à 1589. Comment il est venu dans son royauté? En fait, ce n'était pas le premier né de la famille. On sait que dans la royauté, les dynasties des royaumes, c'est le premier né qui prend le royaume. Ce n'est pas le dernier, ni le deuxième. Et si le premier né meurt, ce n'est pas le deuxième qui prend le trône, c'est son enfant qui prend. Amen. Donc Henri III est particulier. Il ressemble à quelqu'un de très particulier. Parce que Henri III n'était pas désigné pour être un roi. Absolument pas. Par les hommes, bien sûr. Il n'était pas désigné pour être un roi par les hommes. Parce qu'il n'était pas l'aîné. Il n'avait rien qui montrait qu'il devait être un roi. Alors son grand frère était le roi. Mais son grand frère n'a pas régné pour plus d'1 an. Son grand frère est mort. À l'époque, il y avait beaucoup de peste et beaucoup de maladies. Il est mort. Et lui, monsieur Henri III, était un duc de la Pologne, un roi de la Pologne. Il a laissé son poste de roi de ce côté-là. Il est maintenant venu être roi légitime de France. Il ne méritait pas l'être. Et personne ne croyait en lui. Personne ne voyait en lui qu'il a l'autorité. Personne ne le voyait comme un gamin. C'était un gamin qui a commencé à maigrir. Et il est mort à 38 ans. Je l'ai tout le montré. Regardez le mot 38 ans. On va comprendre. Son autorité était affaiblie. Pourquoi? Parce que dans la période auquel ce roi a été, et ce roi se disait catholique, mais pratiquait de mauvaises choses. Donc Dieu a envoyé dans sa période 4 différentes guerres qu'on appelle les guerres des religions au singulier. Religion, c'est au singulier. C'est des guerres politiques qui avaient des soulèvements, des révoltes, des manifestations massives en route. On cassait partout à sa période. Les gens cassaient les immeubles, les gens brisaient, tuaient les gens en route. Les militaires sont
dressé contre le peuple pour les tuer en pleine route. Il n'y avait pas de contrôle. Son pouvoir était ébranlé à cette période. Pendant ces 15 ans de règne, il n'a pas vécu le repos. Ce n'est que des révoltes contre lui. Des révoltes contre son autorité. La famine avait atteint un niveau extrême. L'église était contre lui. Il luttait contre les protestants. Il luttait contre sa fraternité. Il luttait contre ses frères de sang. Son frère de sang venait le détourner. Il y avait des révoltes et des manifestations tous les jours contre lui. C'était caractériel. Mais c'était un homme qui était intelligent, qui aimait se rapprocher du peuple, c'était un très bon politicien, il aimait discuter avec le peuple, il aimait causer avec le peuple, il aimait se rapprocher du peuple, il aimait élever ceux qui méritent d'être élevés. Il a élevé les taxes à cette période-là. Il a rendu les riches riches et les pauvres pauvres. Il avait une caractéristique très importante. Il aimait les femmes âgées. Mais je pense que plus de 20 ans. Sa plus grande maîtresse s'appelait Louise. Elle avait 20 ans de plus que lui. Et il s'affichait avec elle partout. Et Dieu a dit, je frapperai ce pays-là comme ça. Parce que Henri III ressemble à Emmanuel Macron. Et il sera frappé. Ce pays sera frappé. Comme au 15e siècle. Les manifestations vont quadrupler encore. Les révoltes vont quadrupler encore. Les cassures vont quadrupler encore. Son autorité sera bafouée. Il sera trahi par ses proches. C'est ce qui quitte le pouvoir. Et il va rester dans le panthéon du président qui a mal géré ce pays. Parce que Dieu est contre ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier. Bientôt.